Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 14 janvier, c'est 20 h. Je vous ai pas repris cet après-midi après avoir clôturé le dernier vlog puisque en fait je suis allée poser mon implant. Ça s'est très bien passé hein, mais c'est vrai que moi je suis une chochotte des piqûres et tout donc c'est un petit peu douillet. En fait c'est même pas tant la piqûre qui fait mal, c'est quand elle injecte l'anesthésiant, c'est là que ça picote un petit peu quoi. Là tu serres un petit peu les dents. Et après du moment que c'est anesthésie, après ça va, ça roule tout seul. Il y a juste eu un problème, vous savez, ils vous demandent d'arriver une demi-heure à l'avance à l'hôpital pour le bureau des entrées et tout. Et moi j'étais avec 20 minutes d'avance. Et heureusement parce qu'en fait maintenant ils ont des bornes à l'accueil, donc vous rentrez votre carte vitale, vous dites j'ai rendez-vous, machin et tout, et puis ça vous sort votre fiche de suivi là. Et ça vous imprime les étiquettes. Et donc je récupère la feuille qui me sort la borne. Et j'ai pas regardé du coup. C'est écrit, ça m'écrit aussi que ma carte vitale, enfin mon dossier n'est pas à jour. Donc ça m'imprime une étiquette avec un numéro. Et je vais au bureau des entrées du coup, mettre à jour mon dossier. Et en fait je crois qu'il manquait ma carte mutuelle. Et voilà. Et puis après je regarde sur la feuille, je dis c'est où le service pédiatrie? Parce que je devais me rendre en service pédiatrie. J'ai pas bien compris sur le coup, mais je demande, je connais rien aux hôpitaux, je demande où est-ce que c'est et tout, j'y vais. Et je demande à l'accueil donc de service pédiatrie, soins externes, je sais pas quoi. Et elle me dit bah c'est bizarre, je vous trouve pas, allez voir à l'accueil là-bas, machin. J'y vais. Et puis il y avait des infirmières ou des sages-femmes ou je sais pas, des médecins, je sais pas ce que c'était, qui étaient dans leur bureau là. Et puis elles me voyaient chercher en fait où c'était que je devais aller. Et du coup il y en a une qui est venue me voir et qui me dit vous avez besoin de quelque chose, vous cherchez quelque chose? Et puis je lui montre ma feuille de suivi. Elle me dit ah mais c'est Anaya, je sais pas quoi, on est déjà en train de faire elle m'a dit ce qu'il faisait à cette dame, mais c'était pas moi en tout cas. Et je dis mais, elle me dit mais c'est vous? Je dis mais non. Elle me dit mais pourquoi vous avez cette feuille? J'ai rien compris. J'ai dit mais j'en sais rien, mais j'ai mis ma carte vitale, ça m'a sorti cette feuille là et j'avais pas fait gaffe, en fait c'était pas du tout moi. Et je dis ah mais c'est pour ça en fait je dois pas du tout me rendre au service pédiatrie et je comprenais pas pourquoi vous me dirigiez à ce service là étant donné que moi je voulais juste poser mon implant, donc c'était plutôt service gynécologie. Elle me dit oui effectivement là vous devez tout refaire. Donc je retourne vite au bureau des entrées. La femme qui m'a prise, qui m'a enregistré ma mutuelle et tout, je la vois, elle commence à partir. En fait elle venait de finir son service. Je l'intercepte juste avant qu'elle franchisse les portes. Parce que le bureau des entrées il est juste à côté des portes d'accueil quoi, de l'hôpital. Je dis je suis désolée de vous intercepter mais je vois bien que vous partez, mais je crois qu'il y a un problème là, vous avez pris ma carte mutuelle, c'était pas du tout mon dossier en fait. J'ai pas fait attention, c'est pas du tout mon prénom. Et puis elle non plus n'a pas fait attention à ça. Du coup elle me ramène au bureau des entrées, elle me laisse avec une autre collègue. Donc là à ce moment là on fait tout le dossier et enfin c'était bon. Donc heureusement que je suis arrivée avec 20 minutes d'avance comme ils préconisent, même ils disent une demi-heure d'avance. Et voilà, et après je suis rentrée, il y a eu des bouchons et tout. Et j'ai commencé à faire un peu mes cours. Sauf que bah entre Swan et Aaron machin et tout, j'ai regardé 2 vidéos je crois, parce que je suis en plein, c'est des cours vidéo là le chapitre que je fais. Donc j'ai regardé 2 ou 3 vidéos et après je suis allée donner le sein à Aaron. Et il était crevé et en fait bah, il s'est endormi et je me suis endormie avec lui comme une kéka. J'ai dormi pendant 1 heure. Donc Johnny s'occupait de Swan, il a fait à manger et tout. Et puis au moment de partir il m'a dit bah j'y vais là, il faut t'occuper de Swan quoi. Ok. Donc on a mangé et voilà, on est 20h08 très exactement. Et voilà, donc pour ma journée, 2 journées très intenses, j'ai fait beaucoup de choses et c'est pour ça que je suis fatiguée, avec des nuits plutôt courtes hein, comme d'habitude, avec Aaron qui se réveille très régulièrement pour téter. Ma montée de lait franchement elle est repartie à fond. Tout à l'heure je lui ai donné le sein, ça coulait même sans qu'il, des fois il se décrochait et je voyais il y avait un jet de lait qui en continu quoi, qui sortait de mon sein sans que personne ne stimule quoi que ce soit. Donc ouais, j'ai les seins qui se sont bien remplis. Dans un des derniers vlogs, je vais vous parler d'un partenariat qui allait venir. Mais en fait, il ne va pas venir parce que je leur ai pas encore répondu. Je vais le faire demain, je pense.
En fait dans le contrat c'est marqué que je dois parler des bienfaits du produit et tout, et moi je leur ai renvoyé un mail avant de signer le contrat leur demandant si le produit me convient pas, est-ce que j'ai le droit de dire que ça me convient pas quoi. Parce que voilà, j'ai pas envie de... Moi je suis quelqu'un de très honnête, très franc, et j'ai pas envie de mentir juste parce que je reçois un produit gratuitement. Et ils m'ont répondu que non, ils étaient à la recherche de feedback positif. Donc ça sera sans moi. Voilà, tout simplement. Mon premier partenariat, je le rate parce que je ne suis pas ce genre de personne là. C'est pas grave, un peu dégoûtée dans le fond. Mais voilà, c'est ce que je voulais pas, ce que je m'étais toujours promis de ne pas faire, c'est prendre des produits gratuitement juste pour les avoir gratuitement et ne pas dire la vérité. Donc voilà, je vais leur dire non, que voilà, ils se passeront de moi. Ça changera pas grand chose à leur vie, je pense, de toute façon. C'était de la marque Magnet, c'était un masseur oculaire. Voilà. Tout ça pour vous dire que je vois la réalité de YouTube, la face cachée de YouTube et des partenariats, je l'ai vu. Ça y est, je l'ai vu et je ne l'accepte pas. Donc voilà, pas de partenariat à venir, c'est pas grave. C'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà, le programme ce soir, si les enfants me le permettent, c'est de commencer à couper les tissus que j'ai achetés et que vous avez vu dans le dernier vlog. Je les ai achetés ce matin à Mondial Tissu et j'aimerais faire des lingettes démaquillantes, donc voilà, il faudrait que je coupe des carrés. Il faudrait que je me motive à faire ça, au moins à faire la découpe. On verra si Aaron me le permet, surtout, parce que ça ne va pas tarder à aller se coucher. Et ouais, il faut que j'aille récupérer mon matériel de couture, mais c'est dans la loggia et Aaron dort actuellement dans ma chambre, donc il faut que je passe par ma chambre pour aller dans la loggia. Donc on va voir si j'arrive à faire, si je fais pas trop de bruit, s'il continue à dormir ou pas. Hello, on est dimanche 13h passées. On est en coupure d'eau des toilettes. Voilà, je sais pas ce qui se passe. Depuis vendredi soir, ils nous ont coupé l'eau parce qu'il y avait une fuite. Et après, ils nous ont remis l'eau, mais pas celle des toilettes. Donc on est là avec nos seaux d'eau en train de faire les chasses d'eau nous-mêmes. C'est une galère pas possible. Hier, je me souviens même plus ce que j'ai fait. Pas grand chose, j'ai repassé l'aspi. J'ai monté ma vidéo, voilà, rien de particulier, de fifou. Et Swan, hier, elle nous a fait scandale, mais vraiment scandale toute cette semaine. Elle a été horrible de toute façon, à faire des caprices, à hurler, à se rouler par terre et tout. John il est allé à Decathlon, lui a acheté un casque pour le vélo. Elle s'est roulée dans le magasin par terre apparemment, parce qu'elle voulait le rose et pas le noir. Et nous, on voulait prendre un truc neutre, parce que ça pourra resservir pour Aaron plus tard. Et madame, ça lui a pas plu la couleur, donc elle s'est roulée par terre. Donc elle a été punie une bonne partie de la soirée. Et après on a eu une bonne conversation. Je lui ai dit, écoute, de toute façon tes jouets, tu joues jamais à rien. T'as 40 milliards de jouets, tu ne joues à rien. Voilà, je lui ai fait une petite leçon morale, il faut écouter le nanani nanana. Et on a convenu avec Swan qu'on allait faire un grand tri aujourd'hui dans sa chambre. Et que tout ce à quoi elle jouait plus, on allait le mettre à la cave, le donner, le vendre, voilà, pour Aaron plus tard. Donc ce matin, écoutez, on a fait un grand tri. Et en fait, elle a été trop cool, Swan, parce qu'elle a presque voulu tout donner, quoi. Je suis choquée, ça on donne, ça on donne, ça on donne. Et je vais vous montrer, du coup. Il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une étagère, la pauvre, ça m'a même fait de la peine parce que... parce qu'elle donnait tout, elle a gardé presque aucun jouet, un truc de dingue. Et donc j'ai repris une boîte, dans la boîte qu'elle a voulu donner, j'ai repris une boîte et je l'ai remise dans son placard. C'était une boîte de puzzle parce que sinon elle gardait aucun puzzle. Et elle adore les puzzles, je sais pas ce qu'il lui a appris, elle voulait tout donner. Mais c'est bien, ça fait un grand tri, un grand ménage. Donc voilà, là c'est encore en bazar, puisque Swan elle a ressorti des trucs qu'elle a voulu jouer, mais je vais vous montrer. Donc le berceau avec toutes les poupées et tout ça, ça part aussi. La table, pas de patrouille, là, on n'y joue jamais avec elle, donc la pauvre elle joue jamais avec, donc pareil. Ça j'avais dit à John que c'est John qui avait acheté ça pour son anniversaire l'année dernière, mais je lui avais dit que c'était, on n'y jouerait pas et qu'elle n'y jouerait pas du coup et que ça servait à rien, mais il a quand même voulu l'acheter et au final elle n'y a jamais joué. Voilà, donc ça part à la cave. Toute cette boîte là, attendez je vais me mettre ici. Ça aussi, ça part, elle a dit qu'elle voulait le donner, mais elle a voulu y jouer une dernière fois, donc il faut qu'elle range. Toute cette boîte-là, tout ça, ça part aussi. Elle a tout voulu donner. Et voilà, donc les peluches, elle a fait un grand tri dans ses peluches aussi. Toutes les peluches rentrent maintenant. Donc on garde la boîte de Lego, la cuisine. Là, avant, il y avait plein de trucs, bah ça y est, c'est parti.
Et dans son placard, finalement, on garde les livres, parce qu'on adore les livres. Et voilà, tout ce qu'elle garde comme jouet. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Une boîte de Capla, les Lego, quelques jeux de société. J'ai récupéré cette boîte-là de puzzle parce qu'elle voulait la donner, mais je vais la garder. Et voilà, c'est tout ce qu'elle garde, les livres. Là, c'est sa partie dessin qu'il faut que je réorganise. Mais là, ça a été tout rempli aussi, il n'y a plus rien. Et là, pareil, dans son tiroir, il était rempli. Et elle garde presque que les Barbies. Les accessoires des Barbies. Et voilà, 2-3 petites choses. Mais rien de plus. Avant ça, pareil, c'était rempli. Et ça y est, on a tout vidé. Le tiroir d'en dessous, il est vide. J'ai mis ses chaussures du coup à la place. Donc la mission, ça va être d'essayer de ranger tout ça dans la cave. Donc là, je vais filmer parce que j'ai pas envie que ça pourrisse. Donc je vais m'occuper de ça, remettre les choses, les bonnes pièces, voir si c'est bien complet et tout. Regarder ce que je garde. Oui. Regardez ce que je garde aussi pour Aaron dans l'immédiat là. Parce que je vais peut-être pas tout mettre dans la cave. Et oui, Swan, elle vous dit qu'on a vidé tout ça de peluche. Un sac cabas entier de peluche qu'elle veut plus garder. C'est très bien. Et John là-bas, il réorganise toute la loggia. Donc on a enlevé les stores qu'il y avait là. Et on va récupérer des anciens rideaux qu'on avait. Ceux-là là, qui étaient dans le salon. Et on va les mettre à la place. Donc il va installer la tringle. Et puis il va réaménager aussi pour pouvoir faire de la place pour sa trottinette. Et je pense le meuble qui est là, qui nous sert à rien, on va essayer de le mettre dans la loggia là-bas. On va essayer de voir, de réorganiser. Bon voilà, c'est tout vidé. Je suis contente. Ça finalement je ne l'ai pas descendu à la cave, j'ai oublié. Mais en fait il n'y a plus trop de place dans la cave. Donc ça va rester là. Là c'est les peluches qu'elle garde. Bon ça c'est son lit, il faudra que je fasse. Là c'est les peluches qu'elle donne, il faut que je les mette dans la chambre d'Aaron. Mais je m'occuperai de la chambre d'Aaron demain. Et voilà, elle garde plus que ça comme jouet. Il faudra encore que je trie ce placard là, mais là je suis fatiguée pour tout vous dire. J'ai également aussi mis tous ces vêtements là, toutes ces fringues qui lui allaient plus dans un sac comme ça de chez Lidl. Donc je l'ai mis là derrière la porte en attendant de savoir quoi en faire. Il faut que je regarde ce que j'avais déjà posté sur Vinted ou pas, je sais plus. Et là on a tout réaménagé. Souvenez-vous, avant il y avait des petits tiroirs ici. Et finalement on a tout enlevé. On a rajouté ce meuble là. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Et là c'est la nouvelle trottinette de John. Il s'est fait un plaisir. Et donc tous les petits tiroirs on les a mis là. Bon voilà, ça fait très fouillis, mais on s'organise comme on peut avec le peu d'espace qu'on a. Mais je suis contente parce que voilà, la loggia elle est bien rangée. Et puis on a mis les rideaux aussi qui étaient dans notre salon. On les a mis là. Et ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus chaleureux. Voilà, ça va empêcher aussi le froid de rentrer un petit peu. Donc voilà. On a super bien bossé aujourd'hui. Je suis exténuée. Et dans ce tiroir, j'ai mis tout ce qu'il y avait dans mon bac là, où j'avais mis toutes mes affaires de fourniture, de création manuelle. Voilà, plein de choses. Des trucs que j'avais acheté sur AliExpress, Action principalement. La feutrine, il y a plein de choses, ça remplit. Là c'est tous les trucs d'époxy, il y a des paillettes, il y a du diamond painting, il y a de tout. C'est pas vraiment organisé ni trié, tiens ça s'ouvre plus là, c'est bizarre. Et là c'est toute la peinture, voilà, là c'est le tablier de Swan. Voilà, c'est un peu fourre-tout, mais au moins dans cette tour je sais qu'il y a tout mon matériel de loisirs créatifs. Et je suis trop contente de l'avoir organisé comme ça. On a descendu plein de choses à la cave et voilà, le rangement n'est pas encore terminé. Là il y a encore 2-3 babioles qui traînent, mais là j'en ai marre. Et demain, comme je vous le disais, je rangerai la chambre d'Aaron, je l'organiserai mieux et tout. Voilà, il faudra que je trie les jouets déjà que j'ai récupérés de Swan, que je les mette dans les bacs et tout. Mais bon, on verra ça demain. Là, Swan, elle a été très gentille, donc je vais lui offrir le petit truc que je vous avais montré dans le dernier vlog. Là, ouais. le pas de patrouille. Bon, Swan, elle a décidé de faire chase. Et elle s'en sort très bien pour l'instant. Je l'aide un peu, bien sûr. Hein, là, je lui trie les couleurs. On compte un peu combien de pièces il faut mettre. Mais elle s'en sort très bien. Tu aimes bien? Oui? C'est très minutieux, mais elle s'en sort très bien, mon amour. C'est une grande fille. Faut la complimenter, hein, parce que sinon, dans 2 minutes, elle va me dire qu'elle en a marre. Il faut les booster un petit peu, les motiver. 3 heures plus tard. Elle est marre. Non, entre les 2 trous, là. Oui, si tu veux, mais il faut aussi mettre les 2 roses au milieu, là. Ça prend forme, ça prend forme. Mais c'est long, hein. Et déjà, ouais. Oui, il y a Chase. Il manque le chapeau et les oreilles. Là, on n'a pas fini les oreilles. Hein. Voilà. Allez, on recommence ici. Un marron, 2 roses, un marron. Ouais. Et lui, il est à côté de nous.
Il a les chaussettes 10 fois trop grandes, mais c'est pas grave, hein? Bébé. Bon, voilà le résultat. Alors, j'ai un petit peu foiré dans le repassage. Là, c'est un petit peu trop fondu. Donc, voilà, il y a un petit cafouillage. Là, on voit encore les trous. Là, on les voit pas. Mais c'est pas grave. Il y a Chase. Hein? C'est Swan qui l'a fait. Swan, elle est trop contente. T'es contente? Oui, c'est pas... J'aime bien chauffer. Oui. On fera Stella la prochaine fois? Oui. Il fallait absolument que je vous montre ça. On rentre du rendez-vous de chez le kiné. Et je lui ai mis le bonnet. Et moi, le bonnet, il est... Mon bébé. Je vous le montre là, vous le voyez qu'à moitié du coup. Oh, le petit sourire quand il dort. Bon bah le bonnet, ça lui... ça lui a couvert les yeux. Il dort bien comme ça. Mon bébé. On est lundi. Ce matin, donc levé à 7 h pour emmener Swan à l'école. Swan m'a fait un petit caprice en arrivant à l'école, parce qu'en fait la seule chose que j'ai trouvé pour la motiver pour aller à l'école, c'est de prendre son petit chase qu'on a fait hier donc. Et elle voulait absolument le prendre, et je lui ai dit bah tu demanderas à la maîtresse, mais moi je suis sûre que la maîtresse elle va te dire non, parce que je sais qu'on n'a pas le droit de prendre les jouets à l'école. Donc on y va, avec elle a son petit chaise dans la main, et en arrivant, pas de bonjour, rien, je peux le prendre. Et la maîtresse elle lui dit bah non, il faudra le laisser dans le sac, et puis tu pourras pas le sortir du sac, donc autant le laisser avec ta maman. Et là elle s'est mise à pleurer, encore à faire une crise. J'ai essayé de la calmer, mais au bout d'un moment elle se calmait pas. J'ai dit allez c'est bon, tu y vas. Elle s'accrochait à moi, la maîtresse elle a dû la tirer pour rentrer dans le hall d'accueil là. Bref, du coup bah, j'ai fait un petit système tout simple, on va voir si ça marche, je sais pas. En tant que parent on essaye d'innover, de trouver des choses. Petit système, voilà. Dans 2 semaines, c'est prévu que sa tante l'emmène voir un spectacle de glace, je sais pas quoi, cirque sur glace. Vous voyez bien là? Non. Et donc 2 semaines, ça fait 14 jours à peu près. Il y a 10 cases. Voilà. Chaque fois qu'il y aura un caprice, une colère, une crise, il y aura une croix. Si le tableau est rempli, donc 10 crises, elle ira pas au spectacle. Voilà. On va trouver ça comme option. On va voir si ça marche ou pas. Donc il y a déjà une croix parce que ce matin elle m'a fait un caprice. 10 cases en 14 jours, voilà, ça fait moins d'un caprice par jour. Je lui donne de la marge. En tout cas j'espère. Oh là je suis dans le noir. C'est compliqué d'être parent, on essaie de trouver des choses pour canaliser les émotions des enfants, canaliser leur frustration, hein, chose que j'essaye d'apprendre à Swan, mais voilà. Forcément si je suis la seule à faire les choses, ça va être compliqué pour qu'elle comprenne. Bref, on va pas en reparler. Voilà, ensuite je suis rentrée, j'ai monté une vidéo. J'ai travaillé mes cours aussi, j'ai regardé les vidéos qui parlent du logiciel de montage. Donc j'avance tout doucement. Après je suis allée chercher Swan à 11 h 30. Ensuite on est rentré, on a mangé. J'ai repris Swan avec sa petite moto, on est parti sur la digue promener à Ivy. J'ai pas vu l'heure passer, je suis rentrée vite. J'ai déposé Ivy à John, et Swan elle est restée dehors le temps que je dépose Ivy, et on est vite parti à l'école. Pourquoi je suis rouge comme ça, on dirait que j'ai porté des lunettes. Voilà, et ensuite je suis rentrée vite, j'ai préparé Aaron, je lui ai changé la couche, je lui ai donné le sein vite fait en 2 spi parce que bah, on est allé chez le kiné ça se passe toujours très bien, il y a de l'amélioration mais c'est pas encore tout à fait réglé, donc voilà, il y a bien encore minimum 4 séances quoi. Voilà, et puis je suis rentrée, j'y suis allée à pied avec la poussette, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, mine de rien. Enfin beaucoup, c'est rien du tout, mais comparé à d'habitude c'est beaucoup plus. J'ai emmené Swan à l'école, ensuite on est allé sur la digue, j'ai marché un peu plus loin que prévu. Ensuite je suis rentrée là, j'ai pris la poussette, on est parti, il y a 15 minutes de marche pour y aller, 15 minutes retour, enfin voilà. C'est des petits pas mais dans ma tête c'est du positif, je me dis ouais je suis sortie aujourd'hui, j'ai marché un peu, ça fait du bien, en plus il fait grand soleil comme vous l'avez vu tout à l'heure. Franchement on n'a pas un hiver, on a un hiver froid à Grenoble mais c'est pas un hiver gris. Il y a beaucoup de jours où il y a le soleil est très souvent présent.
Donc c'est vraiment agréable pour les petites balades comme ça. Et voilà. Et donc là on est déjà à 15h30. Là je suis rentrée, je me suis posée devant mon téléphone et voilà, j'ai perdu 45 minutes de ma journée à rien faire et sur le téléphone quoi. Voilà, le téléphone c'est le mal de notre siècle. C'est le poison de notre siècle. Et bah, là du coup je vais me finir de faire la miniature de ma vidéo et je vais continuer un peu mes cours. Je voulais faire le ménage mais John il l'a fait à ma place. Donc c'est chouette, ça me libère du temps. Enfin libère du temps. Je l'ai gaspillé en traînant sur mon téléphone mais bon bref, ça c'est ma faute. Et voilà, donc là je vais me remettre sur l'ordinateur. John est parti au sport et il m'a dit qu'il allait chercher Swan. Donc c'est bien, ça c'est cool. Et voilà, hier on a beaucoup bougé, hein. Je vous ai dit on a fait beaucoup de tri, beaucoup de rangement. Et du coup là j'ai un peu le dos fracassé. Ce soir Johnny travaille, puis il travaille plus pendant 2 semaines. Il n'y a pas de boulot. Donc voilà, il va être là. Il m'a dit qu'il a pour projet de ranger la cave. Enfin voilà, d'avancer un petit peu dans la maison. Moi je voulais ranger la chambre d'Aaron aujourd'hui, mais trop la flemme. Je le ferai demain. Là voilà, je vais me consacrer à travailler un peu sur l'ordinateur. Ah, et je vous ai pas montré. Bon, ne regardez pas ça, il faut que je le range encore. Souvenez-vous de ce meuble là qui est dans notre chambre. Là il y a la télé et là il y a mon lit. C'est un meuble qu'on avait, un meuble Ikea à la base hein, qui ressemblait à ça. Mais voilà, il y avait tout gondolé et tout suite à un accident d'aquarium. Donc on l'avait rafistolé, on a créé des étagères comme ça. Et on avait rajouté ça, cette espèce de corde macramé là que j'avais prise chez Action. Sauf qu'en fait j'avais pris que 2 bobines. Et ça m'a pas suffi pour faire tout le meuble. Donc j'ai fait que ces 2 côtés. Et quand j'ai voulu en racheter, bah bien évidemment, ils n'ont plus jamais ressorti les bobines comme ça de fil. Et j'ai attendu. Chaque fois que j'y retournais, j'allais voir. Il n'y avait jamais. Donc eh bien, ça m'a saoulée. Je me suis décidée à acheter une corde sur AliExpress. Sauf que en fait, c'est pas vraiment la même couleur. Là, c'est plus beige et là, c'est plus blanc. Et en plus de ça, les torsades, c'est pas exactement les mêmes. Là, elles sont beaucoup plus épaisses. Pourtant j'avais essayé de mesurer, c'est la même dimension, mais il y a plus de torsade. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, au moins le meuble, je peux dire qu'il est fini, même si on voit une différence. En tout cas, moi je le vois. Je pense pas que si je le montre, si je montrais le meuble comme ça, je pense pas que ça serait si flagrant que ça. Pardon, j'ai bugué. Mais voilà, dans ma conscience, j'ai pris le temps de faire ça aussi ce week-end. Bon, j'ai bien avancé dans mes cours, enfin j'ai fait une petite heure de leçon. Et après Swan allait rentrer de l'école et tout, donc voilà, j'ai donné le goûter, tout ça, j'ai donné le sein, machin, voilà, une vie de maman quoi. Et Swan a absolument voulu faire le 2e personnage des perles à repasser, donc nous avons fait Stella ce soir. Donc hier c'était Marcus, qui je trouve rend beaucoup mieux lui que Stella. En fait le problème c'est que j'avais pas assez de perles de couleur. Pourtant j'ai perdu aucune pièce, aucun sachet. Et par exemple le marron, là j'ai mis que... Est-ce que vous allez bien voir? Sur les oreilles là j'ai mis que 3 ronds, 3 marrons. Alors que normalement à un moment donné il y avait une 4e colonne de marron. Sauf que j'en avais plus assez pour faire toutes les oreilles. Du coup j'ai enlevé une partie des marrons pour mettre ailleurs. Pareil ici, je sais pas comment vous montrer. Là c'est le beige et en bas j'avais plus assez de beige, donc j'ai mis des jaunes. Ouais, ça c'est Action, c'est pas cher, c'est super bien pour les enfants et tout, mais ils vous mettent pas toutes les fournitures nécessaires, je trouve ça incroyable. Franchement c'est... Et pour autant après, donc il manquait des couleurs, mais il me reste encore tout ça que voilà, j'ai pas utilisé, je sais pas quoi faire avec. Donc il y a des choses, j'arrive pas trop à comprendre la Action, ils ont été un peu nuls sur ça. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup ma Stella elle ressemble pas trop à... C'est bizarre quoi. Mais voilà. Donc là ça nous a pris bien 1 heure. C'est long. Et voilà, après on a mangé et tout. Je donne ça encore. Et là je viens de coucher Swan, c'est 20h23. Je vais aller me mettre en pyjama. Et je vais aller lire un peu je pense. J'ai envie de lire. J'ai envie de reprendre la lecture. La dernière fois j'ai lu qu'un seul chapitre, donc autant vous dire que je n'ai point lu quoi. Et voilà, demain je rangerai la chambre d'Aaron je pense. Mine de rien c'est des journées qui vont à 1000 à l'heure.
J'ai des rendez-vous tous les jours, vraiment. Ça fait 2 semaines que j'ai des rendez-vous tous les jours. Là, cette semaine, j'ai un rendez-vous tous les jours. La semaine prochaine, ah non, sauf vendredi cette semaine. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous tous les jours, sauf vendredi aussi, je crois. Ça commence à être lourd, tous ces rendez-vous. Heureusement que j'ai pas repris le boulot. Et Ivy, alors la cage, c'est très bien la nuit et tout, parce que du coup, on n'a plus de pipine le matin. Ni de caca. Par contre, elle confond encore le dehors, le dedans. On fait que passer la serpillière parce qu'elle fait que nous faire des petits pipis. Et puis c'est surtout que c'est une petite peureuse. Donc dès que je l'engueule, et ben, elle fait pipi en fait. Je sais pas pourquoi. Et vraiment elle a peur et dès que je lève un petit peu la voix, mais même sans me crier quoi, elle a peur et elle fait pipi. Donc voilà. J'en ai marre de laver ce sol. J'aimerais bien qu'elle soit propre. Ça me saoule. Des fois je la sors et puis elle me tourne autour et elle fait rien. Et puis on rentre et elle fait. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, ça me saoule. Par contre chaque fois qu'on va sur la digue, on fait notre promenade, ça y est, elle a vraiment pris le rythme de faire pipi caca. Parce qu'avant elle comprenait pas qu'il fallait faire pipi caca. Elle sortait juste, elle se baladait quoi. Mais là elle se balade et elle fait ses besoins. Mais elle continue à faire à la maison. Bon ben voilà, c'est à peu près tout pour ce soir pour moi. La lumière elle est absolument dégueulasse, ça me fait ressortir tout. C'est quoi cette poche que j'ai là sous les yeux? Bon bref, je vais aller lire, me coucher et me reposer. Et demain, rebelote, mais demain il y a cantine. Voilà, on aime bien le mardi. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous parler de ça. John m'a pris le graveur là, de chez Parkside à Lidl. Ça permet de graver plusieurs matériaux comme le métal, la pierre, la céramique, le verre, le bois ou le plastique. Voilà, donc je vais pouvoir m'amuser à faire des petites gravures, on va essayer. Hein. J'ai pris ça, ça coûtait 10 €. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça coûtait pas bien cher. Puisque je vais pas du tout en faire une utilisation professionnelle, je sais même pas encore ce que je vais faire, j'ai aucun projet en tête. Mais on a testé tout à l'heure en dessous des gamelles là. Ça fait beaucoup de bruit et ça tremble. Et du coup, c'est difficile de faire des lignes bien droites. Enfin, voilà, c'est un coup de main à prendre, je pense. Donc, il va falloir que je m'entraîne. Vous avez également des pochoirs de fournis avec. Mais bon, ça, je trouve ça un petit peu nul. Parce que la typographie, ben, on peut pas en changer. Et puis, c'est des symboles, je m'en fiche un petit peu, quoi. Mais voilà, vous avez une tête pointue comme ça. Et puis, une autre tête un peu plus large, un peu plus épaisse. À voir, à tester. Mais je suis quand même contente de mon petit achat. Coucou, on est mardi matin, c'est 8h47. Je viens d'emmener Swan à l'école, il fallait absolument que je vous parle de ça. Hier je vous en ai pas parlé parce que je me suis dit c'est bon, c'est épisodique, mais en fait ça revient beaucoup trop souvent. Je sais plus si je vous avais dit, mais le week-end dernier, la samedi dernier, elle nous a fait crise sur crise, Swan. Pourquoi je suis orange là, comme ça? Elle nous a fait crise sur crise, je l'ai filmé, j'ai envoyé à mes parents pour vous dire... pour leur dire regardez quel point vous la voyez sage et tout, mais à la maison c'est pas du tout ça. Elle fait des crises à se rouler par terre, à hurler, mais des crises de colère, de frustration. Et pareil, ils sont allés, John est allé à Decathlon avec elle, lui acheter un casque pour le vélo, et elle a fait une crise à se rouler par terre dans le magasin parce qu'elle voulait le casque rose et que nous on a voulu lui prendre le casque noir. Je suis en train de me dire que je crois que je l'ai déjà dit ça. Je sais plus si je l'ai déjà dit au téléphone ou ah ou je sais plus. Et ce matin, bah, ça a recommencé. Alors l'habillage beaucoup mieux. J'insistais encore un petit peu pour dire allez Swan, lève-toi, habille-toi, machin, sans pleurer, parce que il y a des matins je me bagarre avec elle pour l'habiller. Vraiment, je n'en peux plus de cette gosse. Je n'en peux plus. Qui la veut, je la vends, je la donne même. Je n'en peux plus. Je sais pas ce que j'ai raté dans l'éducation. Pourtant je suis pas une maman trop laxiste, je pense. Voilà, je lui donne pas toujours tout. J'impose beaucoup de limites, beaucoup de règles. Je donne un petit peu moins, il s'aide un petit peu plus facilement que moi et dans sa famille encore plus. Donc je sais pas ce que j'ai raté. Peut-être que c'est l'âge, j'en sais rien, mais ça commence vraiment à me peser parce que ce matin, donc on l'habite, tout va bien. Et toi, elle me dit je peux prendre la moto. Je dis oui, on prend la moto pour aller à l'école. Donc elle fait son petit chemin en petite moto là, et arrivée à l'école, elle voulait pas la garer sa moto. Non, elle voulait rentrer dans la classe avec sa moto. Non, 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 je veux la moto, je veux la moto, je veux la moto. Et j'ai fini par la porter, lui enlever de la moto, garer la moto, la tirer par le bras, elle voulait pas, elle s'est allongée par terre dans la cour devant tous les parents. Mais la honte, Quand vous regardez des émissions type Super Nanny,
que vous n'avez pas d'enfants ou vous en avez qui sont super sages, vous vous demandez mais comment c'est possible que des enfants en arrivent à ce stade-là, des enfants rois, des enfants à criser, à taper dans les murs. Vous vous dites mais c'est pas possible, mais les parents ils sont nuls dans l'éducation, nanana. Enfin en tout cas moi c'est ce que je me disais. Mais en fait là, bah maintenant je suis de ce côté-là. Et la honte sur moi quoi. La honte sur moi. Je suis de ce côté-là, des parents qui sont en train de porter leurs enfants. J'ai dû la porter, la soulever, elle se raclait les pieds par terre pour l'emmener devant sa classe, quoi. Devant tout le monde, mais la honte, mais qu'est-ce que j'ai loupé, bon sang, qu'est-ce que j'ai raté. Je sais pas, après on en discutait avec Charlène, la maman d'Hugo, là, son copain. On rentre ensemble à pied, là. Et elle me dit, mais je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai raté dans mon éducation? Elle me dit, mais parce qu'ils ont l'habitude de tout avoir, de tout. Et je lui dis, mais pourtant, je lui donne pas tout. Je lui dis souvent non et tout. Elle me dit, oui, mais ils sont tellement habitués. Et voilà, ils ont tellement tout du côté des grands-parents que, ben voilà, maintenant ils savent qu'ils sont entre guillemets. Bah, c'est pas qu'ils savent, c'est qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas la frustration. Et du coup, quand les parents derrière ils viennent, ils disent non, et bien ils comprennent pas. Je dis merci Charlène, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. J'avais bien en tête que c'était... J'ai une part de responsabilité bien sûr. Mais le papa il cède un petit peu trop souvent, mais ça c'est chute, faut pas que je parle trop fort parce qu'il est en train de dormir. Et puis surtout, dans ma belle famille, on dit jamais non quoi. On dit jamais non. Par exemple, samedi, elle est allée manger chez sa grand-mère. Elle lui a fait... la grand-mère tip top, hein, franchement, elle lui a fait des légumes, elle lui a fait des haricots et de la viande, parce qu'avant c'était tout le temps pas de viande. Et je lui ai dit à un moment donné, ça serait bien de faire autre chose que des pâtes et de la viande. Faire un peu plus de légumes quoi. Donc depuis elle lui fait toujours soit des petits pois, soit des haricots. Bon elle va pas manger très souvent là-bas, mais voilà. Du coup elle lui fait souvent des légumes. Donc ça très très bien, sauf que madame elle a pas mangé une cuillère. Et du coup qu'est-ce qu'elle a fait la grand-mère? Je comprends, c'est une grand-mère, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup elle a dit bah ok on range l'assiette. Et par contre elle lui a donné madeleine, yaourt, compote. Et là par contre Swan elle s'est régalée. Elle s'est régalée. Donc après quand elle arrive à la maison et que moi je suis là en train d'assister à dire non tu manges tes légumes, tu manges ton assiette. Même hier on a fait des pizzas, hier elle voulait pas manger la pizza. Même une pizza elle a pas voulu manger. Et ben la gamine elle comprend pas que moi j'insiste et du coup elle fait des crises. Alors c'est pas la faute de la grand-mère, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais c'est la faute des parents. Et aussi de la famille un petit peu plus éloignée, pas les parents proches quoi. Les grands-parents, les tantes, les oncles, tout ça. Enfin je pense, je sais pas, dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que je dois faire moi pour remédier à ce comportement là. Parce que vraiment je n'en peux plus, mais la honte, j'ai dû la porter, la traîner par terre. Elle se roulait, je la portais, je lui disais mets-toi debout. Elle levait ses jambes pour pas toucher le sol, donc j'étais obligée de la porter. À hurler, non je veux la moto. Et puis elle continue d'insister, hein. Je veux la moto. Je lui disais tu veux la croix? Tu veux que je mette une croix sur le tableau? Comme ça t'es privé de ton spectacle? Non je veux la moto. Elle avait que ça en tête, elle s'en foutait du spectacle, elle s'en foutait tout. Elle voulait la moto dans la classe. Mais un enfer ce gosse, un enfer. Je sais pas, donnez-moi des conseils s'il vous plaît. Je vais appeler Super Nanny. Je vais l'appeler je vous jure. Et puis dans quelques années je vais appeler Pascal le grand frère. J'en sais rien, qu'est-ce que je dois faire pour que... Mais c'est pas possible, mais où est-ce que je vis? Je pensais pas un jour que j'aurais une fille capricieuse comme ça, à hurler, à se rouler par terre. Et pourtant, ça m'arrive de céder, bien sûr. Mais vraiment, allez, je dois céder 10% du temps, mais c'est 10% de trop en fait. 10% de trop. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris cette habitude d'être têtue, obstinée comme ça. Et... Mais un enfer ce gosse, un enfer. Vraiment là je commence à plus la supporter. Autant il y a des moments où, hier par exemple elle a été, à part sa crise du matin, le midi elle a été super, le soir elle a été super, on a même festé là, je vous ai dit. Voilà, j'ai fait des activités avec elle parce qu'elle a été gentille. Donc ça s'est super bien passé hier soir et tout. Et puis il y a des moments comme ça où il y a une croûte qui tombe dans sa tête là. Comme dirait mon père. Et elle pète un plomb, mais littéralement. Et t'es là en face de ça, tu sais même pas comment gérer la crise en fait. Tu sais pas comment gérer. En tout cas moi je sais pas comment gérer.
Donc si vous avez des solutions, des astuces, des conseils pour le quotidien, pour la gestion de crise comme ça, n'hésitez pas à me dire tout ça, comment vous faites avec vos enfants. J'en peux plus, j'en peux plus. Et le pire c'est qu'avec nous, hein, bien sûr, parce qu'avec les grands-parents et tout, ça se passe plutôt très bien. Hein. Elle est gentille, quoique non, la grand-mère, elle m'a dit, ça me dit que c'est vrai qu'elle avait trouvé que Swan, elle avait changé, qu'elle était très autoritaire, que voilà, elle écoutait pas. Même elle l'a remarqué, donc ça commence à s'appliquer un petit peu avec tout son entourage. La maîtresse, elle nous a repris déjà plusieurs fois. Je sais pas, j'en peux plus. Donc là, elle se retrouve avec 2 croix sur son tableau. Ça fait 2 jours et il y a déjà 2 croix. Ça va faire 1 croix par jour à ce rythme, et à ce rythme elle ira pas au spectacle. Sauf qu'après ça va m'en vouloir à moi parce que les places elles ont été achetées et que nanani, que nanana. Oui, mais en attendant, l'éducation ça passe par là. Moi j'ai été privée de mes anniversaires plusieurs fois parce qu'il y a une fois j'avais volé un crayon dans un bureau de tabac. Voilà, j'ai entre guillemets juste volé un crayon de papier dans un bureau de tabac. Et ben j'ai été la grosse sanction, privée d'anniversaire, carrément pas de cadeau, pas de fête, rien. Et je m'en plains pas, hein. Je dis, ben voilà, mes parents ils ont eu le bon réflexe. Voilà, quitte à priver d'un gros événement, et ben il faut en passer par là. Parce que de toute façon, sa tante elle a pris les places pour le cirque sur glace, là, le 28 janvier. Elle a acheté les places sur Groupon avant même de nous demander si elle était disponible. Donc en même temps, si elle avait envie de perdre de l'argent, prendre le risque de perdre de l'argent, acheter des places sans savoir si nous on était disponible, c'était son problème à elle. Donc elle était prête à perdre cet argent, entre guillemets. Donc si moi je dis non pour le spectacle de glace, là, de cirque sur glace, je sais que ça va être mal pris. Mais c'est pas grave, là, à un moment donné, il faut recadrer les choses. Là. Et puis, et je vois bien John il dit, parce qu'hier, je menaçais quand je voulais pas manger la pizza. Je disais, je mets la croix. Mais non, regarde, elle mange. D'habitude, il s'investit pas trop dans le fait d'insister pour qu'elle mange et tout. Et là, John, il était là, mais non, regarde, elle mange. Il s'implique un peu plus pour qu'elle mange. Parce que, voilà, c'est sa sœur qui a acheté les places, nanani, nanana. Et John, il va pas être content. Si elle a les 10 croix, il va me dire, mais non, mais... Ah oui, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais il n'y a pas un autre objectif plutôt que le spectacle de cirque? Elle peut être privée d'autre chose. Hein. Et Swan, tu veux aller à la luge? Bah si tu manges pas, tu vas pas aller à la luge. Il essayait de trouver un autre objectif. Je dis, oui, mais là, on n'a rien de prévu pour elle à part ce spectacle de cirque. Là. Donc c'est la première des choses qui vient. La luge, on n'ira pas avant les vacances. Donc voilà, c'est le premier objectif là. C'est le premier objectif, donc n'essayez pas de trouver un autre objectif juste pour pouvoir laisser Swan aller au spectacle de cirque. Ce matin j'ai même pris une vidéo de Swan en train de pleurer dans la cour pour prouver à Jonathan que je mets pas des croix pour rien. Parce qu'à tous les coups ça va me retomber dessus, ça encore. Et mais t'as fait exprès de mettre des croix pour pas qu'elle y aille, parce que ça vient de ma soeur, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir, tant mieux si elle va au spectacle de cirque. Mais c'est juste voilà, à un moment donné il faut cadrer les choses et reposer des limites quoi. Enfin je sais pas. Je suis un peu perdue dans tout ça, mais quitte à priver quelque chose, ben il faut priver et voilà. Et puis le prochain objectif ça sera la luge, et puis après on verra si ça continue. Puis peut-être qu'elle sera privée d'anniversaire aussi, privée de cadeaux, tout ça. Je sais pas. Là je lui ai donné les Stella parce qu'elle avait été sage, mais je commence à regretter quoi. Ça va que c'est pas un jouet, c'est une activité manuelle, donc c'est un moment qu'on a passé toutes les deux. Mais ça reste quand même un cadeau que je lui ai fait sans aucune raison, et ça je devrais plus. Je devrais arrêter ça. Voilà, arrêter les cadeaux. Et John il commence à s'en rendre compte, ça il me dit faut arrêter les cadeaux, machin et tout. Donc j'espère qu'il commence à le comprendre parce que quand ça fait 1 an que je me bats avec ma belle famille pour dire arrêtez, parce qu'à chaque fois que sa tante elle la voit, elle lui offre un cadeau, à chaque fois. Donc ça fait un cadeau toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Au bout d'un moment, stop. Quand ça fait 1 an que je vous dis arrêtez. Mais c'est pas grave, laisse-la faire, ça lui fait plaisir d'offrir des cadeaux, nanani. Ouais, mais après, en attendant, qui c'est qui range derrière? Bah c'est pas Jonathan ni Swan, hein. C'est moi qui passe ma vie à ranger sa chambre et tout. C'est pour ça que ce week-end j'ai fait un grand tri aussi. Comme ça j'ai moins à ranger. Et donc il y a le rangement et il y a le mérite. Est-ce qu'elle mérite d'avoir des cadeaux? On n'achète pas des enfants par les cadeaux, enfin je sais pas. Ouais, pour moi c'est acheter la gosse.
La gosse, tout ce qu'elle veut, c'est des moments de partage, des moments de rire, de complicité. C'est ça, de l'amour que tu vas lui donner, pas des cadeaux que tu vas lui donner. Enfin bon, bref, c'est un grand débat, l'éducation des enfants. Un grand débat. Voilà, j'espère que c'est juste un mauvais cap, une période qui va pas durer trop longtemps. Mais en tout cas, il faut serrer la vis dès maintenant, ça c'est sûr. Il faut pas laisser passer parce que sinon, après c'est irrattrapable. Là, faut encore, je pense qu'on peut encore prendre les choses en main. Mais bon, du coup là, je suis tranquille pour toute la journée. Je vais aller travailler mes cours là ce matin. Hier, j'ai lu un petit peu, mais en fait, Aaron, au moment où j'ai coupé la caméra, 10 minutes après, il s'est réveillé. Donc c'était 9 h. Et il m'a tenu la jambe pendant 1h30, donc jusqu'à 10h30. Non, c'était 8h30 quand il s'est réveillé. Oui, c'est ça. Il s'est réveillé à 8h30. Et il m'a tenu la jambe pendant 1h30, donc jusqu'à 10h. Il mangeait, puis dès qu'il avait plus le sein dans la bouche, il pleurait, et je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais du lait, hein, ça coulait et tout, il a même régurgité tout ça. Donc je sais pas, il avait juste besoin de sentir ma présence, d'avoir le sein en bouche, je sais pas. Mais bon, du coup il m'a tenu la jambe jusqu'à 10h. Et seulement après j'ai pu lire, mais j'étais déjà claquée en fait, et j'ai lu jusqu'à 10h30. Et pour vous dire qu'en une demi-heure j'ai lu qu'une vingtaine de pages, j'étais crevée, je commençais à m'endormir, donc j'ai tout éteint et je suis allée faire dodo. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas endormie avant minuit. Voilà, donc j'ai lu un peu hier. Là je vais faire un peu mes cours. J'ai pour objectif aussi de ranger la chambre d'Aaron comme je vous le disais. Cette caméra elle fait pas trop le focus quand je suis un peu dans la pénombre. Je suis désolée là pour cette séquence. Et voilà, Aaron il se réveille tout doucement là, tranquillement. Il s'étire, c'est trop mignon un bébé quand il s'étire comme ça. Voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Hello tout le monde, on est jeudi, c'est 10h20. J'ai l'impression qu'il s'est passé une vie entière depuis la dernière fois que je vous ai pris pour vous raconter un petit peu ma journée d'hier. Je devais aller donc chez mes parents, donc je prépare les enfants etc. Et puis j'avais rendez-vous chez le pédiatre, il me fallait récupérer un vaccin. Donc je suis allée récupérer un vaccin dans le pharmacie du village de mes parents parce qu'en fait là-bas ils me le facturent un petit peu moins cher. Donc je l'avais commandé mardi et ils me l'ont vendu au prix conseillé en fait. Donc les pharmacies ont le choix de le vendre à ce prix là ou de le vendre plus cher. Et ils étaient un petit peu en débat quand j'ai appelé le mardi pour le commander, ils étaient un petit peu en débat au téléphone. Et finalement quand j'y suis allée mercredi le récupérer, ils me l'ont facturé à 44 € et quelques je crois, au lieu de 60. Donc j'étais très contente, j'ai bien fait de retourner là-bas. Ensuite je suis allée manger chez mes parents. Tout s'est très bien passé jusqu'à ce que on a mangé de l'épaule d'agneau à midi. Et mon père il décide de donner l'épaule à Smiley. Donc Smiley le staff américain. Smiley il est très gentil avec les femelles, les chiots etc. Il faut pas lui emmener par contre un mâle parce que sinon il va le bouffer. C'est un mâle très dominant. Mais avec Ivy ça se passait plutôt bien, sauf qu'il faut pas toucher à sa nourriture. Et Ivy ça elle l'a pas tout à fait compris. Donc en fait elle y est allée une première fois alors qu'il rongeait son os. Et il lui a mis toute la gueule entière dans sa bouche en fait, enfin toute la tête entière dans la gueule de Smiley. Et du coup elle a un petit peu couiné, mais voilà, plus de peur que de mal. Elle avait la tête trempée etc. Et puis à un moment donné Smiley il s'éloigne un petit peu de son os, il me regarde, il voit pas Ivy arriver par derrière. Et moi je l'ai pas vu non plus, mais j'ai vu l'action après, qui essayait d'aller piquer l'os. Et en fait il s'est retourné à ce moment là, il a grogné, il lui a foncé dessus. Et elle a hurlé, elle a fait ah comme une petite mouette là. Et elle n'arrivait plus à poser la patte. Et mon père me dit mais non c'est pas grave. Je dis mais si, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai laissé le temps passer pour voir si c'était juste sur le coup de la douleur ou pas. Entre temps moi du coup je suis allée à mon rendez-vous chez le pédiatre avec Aaron. Tout va très bien, il fait 6 kilos tout pile. Il a eu donc ces deux petits vaccins, un buvable et un dans la cuisse. C'est des vaccins qui sont non obligatoires hein. C'est pour ça qu'ils ne sont pas remboursés d'ailleurs. Et tout allait, donc tout va très bien, il a eu ses petits vaccins, voilà, très bien. Je retourne, Ivy, je rentre donc chez mes parents, Ivy je vois qu'elle est toujours pas bien, elle pose toujours pas la patte, elle couine toujours quand on lui touche, enfin bref. Je commence vraiment à me poser des questions, je me dis ben là je crois qu'il va falloir que j'aille chez le vétérinaire, sauf que j'avais pas pris de mutuelle. Donc je fais tout de suite, je refais mes recherches sur internet, savoir quelle mutuelle je vais prendre, je me décide sur une mutuelle de chien d'ailleurs
C'était écrit sans franchise, 100% remboursé et tout. Je lui ai demandé au mec qui m'a rappelé, du coup il était très sympa. J'ai dit c'est quoi vos petites astérix là, parce que je sais que vous prenez pas tout en charge non plus, c'est trop beau pour être vrai. Et il m'a dit oui effectivement, alors tout ce qui est maladie héréditaire et congénitale c'est pas pris en compte. Tout ce qui est maladie qui aurait pu être évité, par exemple si on a oublié de faire des vaccins, etc. Bon, on a été coupé, j'avais plus de batterie, donc je vous reprends un petit peu plus tard. Donc je vous disais donc que j'ai souscrit ma mutuelle, mais les petites astérix c'était que voilà, s'il arrive un accident sous les 48 heures après l'inscription, c'est pas pris en charge. Maladie, il faut attendre 45 jours et grosse chirurgie, etc. il faut attendre 120 jours. Tout ce qui est maladie héréditaire et congénitale, tout ce qui est maladie qui aurait pu être évitée, tout ça c'est pas pris en charge, bon, comme la plupart des mutuelles je pense. Donc j'ai ensuite appelé le vétérinaire le soir. Je lui ai demandé s'il était possible de faire la facturation à quelques jours plus tard. Et il m'a dit qu'on verrait avec les vétérinaires, etc. etc. Donc bon, entre temps je suis allée chez mon rendez-vous chez le dentiste avec Swan. Bah moi elle m'a fait un détartrage, elle m'a relimé la dent aussi de devant parce qu'en fait j'ai une dent cassée, j'ai de la résine. Et j'avais perdu un petit bout, donc elle m'a relimé, voilà, elle a refait tout droit. Donc là c'est nickel. Swan tout va bien aussi, ces dents elles sont bien propres et elles ont bien poussé, voilà, ça a duré 1 seconde et demie avec elle. Et donc comme je vous le disais, le soir je suis rentrée, donc j'ai pris rendez-vous avec le vétérinaire pour 18h30 et donc je suis rentrée, j'ai déposé les gamins à John. John lui il a passé 2 jours au shot parce que je vous le disais hein, qu'ils nous avaient coupé l'eau et du coup on n'avait plus de chasse d'eau, mais en fait quand ils ont remis l'eau il y a plein de caca qui est venu s'incruster dans les tuyaux et donc ça nous a bouché notre petit robinet à nous. Donc voilà, on a fait venir la métro mais il voulait pas intervenir, donc John il a dû faire par lui-même et donc il a vraiment passé 2 jours dans les toilettes. Mais ça y est, on a de nouveau une chasse d'eau, heureusement, parce qu'on n'en pouvait plus des seaux qu'on vidait dans les toilettes. Et donc je pars chez le vétérinaire, c'est une toute jeune, très gentille qui nous a prises. Et qui m'a dit, ah, je pense, elle hésitait sur la cassure, elle savait pas trop et du coup elle m'a dit on va faire une radio. Donc elle a fait une radio et effectivement elle avait bien, je sais pas si c'est l'équivalent, enfin c'est le même nom pour un chien mais c'est l'équivalent de l'humérus et le radius. Donc c'est juste après le poignet. Oh j'ai plein de petites peluches. C'est juste après le poignet là au niveau de l'avant-bras quoi. Donc c'est cassé. Donc elle a une attelle. Elle m'a dit vous avez de la chance dans votre malheur, c'est que c'est juste cassé, c'est pas déplacé. Donc vous n'avez pas besoin d'aller voir un spécialiste. Vous n'avez pas besoin de faire de chirurgie, etc. Juste une attelle suffira. Et puis bien sûr des antidouleurs. Donc voilà, ils me l'ont rendu avec une attelle. Et le soir je lui ai redonné un petit coup de cachet là. Mais sur la pipette elle fait 2 kilos en fait. Sur la pipette ça représente une toute petite goutte de médicaments. Je sais même pas si on lui a donné correctement. Et il faut juste que je vérifie si c'est pas, les pattes elles sont pas, enfin le bout de sa patte elle est pas rouge ni gonflée. Et il faut pas que ça sente mauvais non plus. Ivy, Ivy au pied. Au pied. Voilà notre petite Ivy là, pauvre, elle galère à marcher et tout, elle a son attelle. Oh, ça fait trop de peine, mais elle retrouve un petit peu plus d'énergie là. Hier elle était complètement droguée, hein. Forcément ils lui ont donné des antidouleurs assez puissants. et elle était toute pas bien hier, mais là aujourd'hui voilà, elle marche un peu, bon sur 3 pattes. Vous voyez elle pose pas sa patte là-bas, hein. Elle la pose pas. Mais on sent que des fois elle a encore un petit peu mal, voilà. Elle est pas bien. Du coup je la porte comme un bébé pour l'emmener faire pipi caca. Ce matin je l'ai posée, elle a pissé et fait caca là où je l'ai posée. Et puis je l'ai reportée pour rentrer quoi. Mais là ça va, elle se déplace un peu ce soir. Donc j'ai rendez-vous mardi pour de nouveau faire une radio et voir si tout va bien. Et donc moi en attendant je dois surveiller. Et du coup ils me feront la facture tout mardi. Donc je suis contente parce que du coup ça passera au niveau de la mutuelle. Voilà. Et la mutuelle ils me prennent c'est 100% mais avec un plafond de 1000 € par an. Voilà, ce qui dépasse ça sera à ma charge. Mais bon j'espère que je ne dépasserai pas. Quoique ça va très vite les frais vétérinaires mais bon. Voilà, ce matin j'ai emmené Swan à l'école, j'ai remonté ma vidéo qui est sortie la semaine dernière pour vous, enfin non cette semaine, puisqu'en fait je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement bugué et en fait j'ai exporté le fichier brut au lieu du fichier où je coupe tous les passages
où je rêve. Enfin bon, c'est trop la honte parce que là en fait vous avez vu les moments où je me trompe dans les mots, où je rêve, ou enfin voilà, des moments que je coupe en général parce que voilà, il y a des gros blancs et puis parce que je me trompe dans les mots, tout ça. Ça c'est la face cachée, les choses que vous ne voyez pas. Et en fait ça va exporter la vidéo en entière. Vous me voyez même à la fin prendre les pauses et tout pour faire ma miniature. C'est la honte. Mais bon, j'ai qu'une 50aine de vues, donc je l'ai vite, quand je me suis rendu compte, c'est une abonnée qui m'a écrit: il y a des moments de blanc, je trouve ça bizarre. Et effectivement je suis allée voir, c'est pas du tout normal, donc je l'ai vite remise en privé. Et je l'ai remodifié sur YouTube directement. Donc voilà, je me suis occupée de ça ce matin. Après j'ai dû lire 3 pages. J'ai rangé un petit peu l'appartement, je suis allée chercher Swan, on a mangé. Après cet après-midi j'avais mon rendez-vous à 14h30 chez la sage-femme comme d'habitude. Et voilà, je me suis occupée d'Aaron, rien de particulier. Et là les peluches que vous voyez sur mon pull, c'est qu'en fait je viens de couper du tissu pour faire des petites lingettes. Donc là je pense que je vais commencer à les coudre. J'ai oublié de clôturer le vlog hier. Hier j'ai fini, enfin j'ai commencé un petit peu de couture. J'ai cousu 2 lingettes. Je les ai pas terminées d'ailleurs. Et voilà, après on a regardé The Witcher, on a couché les enfants. Et voilà, je me suis encore endormie très tôt parce que je suis crevée en ce moment. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vais en ouvrir un tout de suite après là. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!